Il semblerait que Claude Code, du coup, aurait été détourné, tout simplement par des hackers chinois aux alentours de mi-septembre pour, du coup, hacker différentes organisations. Bon, on dirait: «Bon, bah, oui, c'est du hacking, ça arrive souvent et cetera». Mais ce qui fait que c'est quand même historique, c'est qu'effectivement, quand on parcourt l'article, on le voit, ils en parlent, hein, je mettrai tous les liens dans la description, vous pourrez lire l'article complet et notamment celui, qui a été fourni par Anthropic. C'est que, l'IA a quasiment tout fait. Au début de la vidéo, je vous parlais de 80 à 90 d'autonomie, c'est ça qui fait que c'est historique. Effectivement, à l'époque, les hackers, ça a toujours existé, hein, le policier et le gendarme, c'est quelque chose qui est très connu, mais dans le monde du hacking, c'était toujours, bah, un humain qui était derrière son ordinateur et qui attaquait des cibles A, B et C. Et on le savait très bien, on le sentait arriver, on l'imaginait qu'avec l'IA, ça allait faciliter. Pour des raisons potentiellement défensives, typiquement parce que le hacking éthique, ce qu'on appelle du coup le white hat, pourrait très bien être utilisé pour pouvoir faire des pen tests, etc. dans l'entreprise, c'est quelque chose de très courant, et on espérait que l'IA allait nous aider pour réaliser ça. Mais il y a toujours des petits malins ou des gens ou des choses sur des dimensions plus politiques, géopolitiques qui nous dépassent et qui détournent l'utilisation d'un produit. Une, un couteau à beurre, c'est un ustensile, mais on pourrait très simplement tuer quelqu'un avec. Vous voyez un petit peu l'idée.